Salut et bienvenue dans cette vidéo que je vais dédier à Mister Paranormal parce que je pense que c'est un thème qui va un petit peu l'intéresser. Et d'ailleurs je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description, je vais faire une petite fiche comme ça vous pouvez y accéder directement. Alors si vous accompagnez la page Facebook de la chaîne, vous savez que ces jours-ci je suis allé voir Insidious le chapitre 4, la dernière clé. Et honnêtement c'est un film que j'ai pas trouvé terrible. Pourtant je me suis super éclaté pendant la séance. Alors pour le coup je me suis posé trois petites questions qui sont 1. Pourquoi est-ce qu'on va voir un film d'horreur? 2. Qu'est-ce qui fait un bon film d'horreur? Et 3. Pourquoi est-ce qu'on peut aimer un mauvais film d'horreur? Alors, pourquoi est-ce qu'on va voir des films d'horreur? Parce que, quelque part, quand vous y réfléchissez, c'est complètement con, quoi. Alors qu'on pourrait passer 2 heures à se fendre la poire entre potes, non. On choisit délibérément de s'enfermer dans une salle obscure et de jouer à se faire peur. Eh bien, c'est une question qui est relativement ancienne, puisque les films d'horreur datent du début du cinéma. Et même avant ça, dans la Grèce, c'est Aristote qui se l'est posé. Alors, je sais qu'Aristote n'allait pas au cinéma, mais en l'occurrence, il faisait référence aux pièces de théâtre et aux histoires qui se racontaient le soir au coin du feu. Et donc, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à chercher à se faire peur, eh bien, il a élaboré la théorie de la catharsis. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie de la catharsis? Eh bien, c'est une théorie qui dit qu'on regarde donc des choses angoissantes pour éliminer justement toutes les mauvaises énergies, toutes nos mauvaises pensées. Cependant, c'est une théorie qui n'est pas complète puisque récemment des études ont montré que plus on regarde des choses violentes, plus on lit des choses violentes et angoissantes, et plus en fait on se transforme en quelqu'un de violent et angoissant. Et angoissé, pardon. Donc, une autre théorie a été élaborée et c'est celle du transfert d'excitation. Et qu'est-ce que nous raconte cette théorie? Eh bien, elle nous explique simplement que l'on vibre un petit peu avec le héros, c'est-à-dire qu'on s'identifie au héros du film et le moment où en fait il arrive à se libérer du monstre, il arrive à le vaincre, il arrive à s'échapper, et bien en fait cette sensation de joie, de libération qu'il ressent, on la ressentira avec lui. Sauf que ça pose le problème des films où en fait le héros perd. Donc pourquoi est-ce qu'on aimerait ces films? Par conséquent, une autre théorie a été élaborée et c'est celle de l'alignement de disposition. Alors, comme vous le savez, tous les films d'horreur suivent un certain nombre de règles. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Et suivant cette théorie, on sentirait du plaisir à voir les personnes qui transgressent ces règles être punies. C'est-à-dire que généralement, ceux qui meurent dans les films d'horreur sont ceux qui ne respecteraient pas les règles. Et par conséquent, on regarderait les films d'horreur pour voir ces personnes être punies. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de théories, elles sont toutes intéressantes, toutes ont des points positifs, mais toutes sont incomplètes. Et ça nous lève à la deuxième question qui est, qu'est-ce qui fait un bon film d'horreur ? Alors, évidemment, un bon film d'horreur, c'est avant tout de la tension. Alors, c'est là où on en vient un petit peu au problème du jump scare. Alors, le jump scare, c'est ce moment où vous avez une scène tendue et puis d'un seul coup, un gros bruit, quelque chose qui apparaît, alors tout le monde sursaute. C'est pratique pour justement continuer à amener la tension crescendo tout au long du film, puisque ça permet en fait, ça sert un petit peu de soupape d'évacuation. Donc en fait au cours du film on libère un petit peu de la tension, ce qui nous permet de construire encore plus de tension sur les nouvelles scènes. Par contre il faut que ça soit bien utilisé, et c'est un petit peu un des problèmes qu'il y a eu avec avec Insidious, c'est que le plus gros jump scare n'arrive pas au climax du film, mais il arrive un petit peu avant, si bien qu'en fait quand le climax apparaît, on n'est plus du tout dans le film, on n'est plus du tout tendu, quoi. Et c'est ce qui, pour moi, un petit peu gâché le film. For the last year, 4 friends have kept a secret. Deuxième point pour qu'un film d'horreur soit réussi, il faut qu'il y ait un ou des éléments auxquels le public puisse s'identifier. Donc, par exemple, c'est pour ça que les slashers qui sont plutôt orientés pour un public jeune, sont généralement peuplés d'adolescents qui sont découpés par un maniaque. Et
Et là, c'est là où il y a un problème avec, où j'ai eu un problème avec Insidious, la dernière clé, c'est que sur les 3 premiers, il y avait réellement des personnes auxquelles je pouvais m'identifier, mais dans celui-là, voilà quoi, elle est super l'actrice, mais franchement, j'ai du mal à m'identifier complètement à une personne du 3e âge, et c'est l'actrice principale. Alors je sais qu'il y a des acteurs secondaires qui sont là pour justement permettre un certain attachement au personnage, mais ça a pas collé. To avoid fainting, keep repeating. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. 3e point pour qu'un film d'horreur soit généralement réussi et du succès, il faut qu'il soit irréaliste. Alors ça peut paraître complètement contre-productif, mais il a été montré que ils ont pris des populations, enfin des groupes de jeunes, des groupes de volontaires, à qui ils ont montré des snuff movies, donc il y avait des personnes qui se faisaient vraiment torturer, des animaux qui étaient vraiment tués, et les personnes avaient du mal à regarder jusqu'au bout. Alors que ces mêmes personnes étaient prêtes à payer pour voir un film d'horreur. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, c'est que dans le film, on sait que c'est du cinéma. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'humour noir, il y a les lumières, il y a les angles qui sont différents. Et donc, quand c'est pas assez, quand ça montre que c'est du cinéma, eh bien, on apprécie plus le film d'horreur. Enfin, il y a il y a d'autres éléments, 2 autres en particulier. Un, c'est que généralement c'est intéressant quand ça se passe dans un espace clos et quand ça nous fait travailler l'imagination. Parce qu'en fait, il se trouve que plus on en montre, et généralement, moins ça fait flipper, quoi. C'est ça. Généralement, plus on imagine notre, le monstre ou ce qui se cache derrière, et bien, plus on a peur parce que notre inconscient a beaucoup plus d'outils pour nous foutre la trouille que ce qu'un réalisateur n'en aura jamais dans sa vie. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut aimer un mauvais film d'horreur? Parce que quelque part, il y a un vrai marché pour ce genre de film, il y a un vrai public, puisqu'on est quand même à Sharknado 4 ou 5, on est à Dead Snow 2, on a même Killer Clown from Outer Space 2 qui va sortir en 2018 en 3D. Eh bien, il y a une étude qui a été faite par Kevin Sarkoch et qui dit qu'en fait, le public de ce genre de film est ce qu'il qualifie comme des omnivores culturels qui cherchent en fait à sortir des standards du mainstream, des gros blockbusters. Et pour lui, en fait, ce genre de films sont un petit peu des apéritifs cinématographiques. Et en fait, je suis d'accord avec lui, dans ce sens où ce que j'aime dans ce genre de film, c'est que je sais que les effets spéciaux vont être complètement bidons, je sais que les répliques vont être ridicules, et c'est ça que je cherche. En fait, ce que j'aime, c'est quelque part, à un certain point, ce côté ironique, ce côté second degré. Je regarde ces films en sachant qu'ils sont mauvais, et ça me procure du plaisir. C'est-à-dire que là, par exemple, dans Insidious, le chapitre 4, eh bien, le film, comme je vous le disais, il a plein de défauts. Premièrement, j'ai pas réussi à m'identifier au personnage principal. La tension est retombée complètement avant le climax. Pour moi, c'était le moment où il y a eu la scène des valises. Je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que elle est bien foutue. Mais ça, pour moi, c'est un petit peu coupé toute la tension du film à ce moment-là. Mais ce que j'ai bien aimé dans le film, outre le fait que j'étais à côté d'une bombe sublime, c'est le fait que la salle, en fait, a commencé à rire du film. C'est-à-dire qu'il y a un moment où justement on savait qu'il y avait le jump scare qui allait arriver et tout le monde était relativement tendu, et puis il y en avait un qui disait non, on fait pas ça, et là ça partait en live, quoi. Je veux dire, même si dans la salle personne ne se connaissait, au bout de 15-20 minutes de film, eh bien c'est comme si tout le monde était parti sur le même délire et tout le monde rigolait ensemble. Donc des attitudes des acteurs, de ce qui était super prévisible, et malgré tout d'un certain suspense, d'une certaine tension qu'ils arrivent quand même à mettre à travers la musique et la situation. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, inscrivez-vous au canal, et puis pour ceux qui me suivent depuis un petit moment,
suis resté presque un mois là sans faire de vidéo parce que j'ai senti que c'était un petit peu nécessaire de faire une petite pause et puis de revenir, de repenser un petit peu sur ce que je voulais faire avec le canal et puis d'essayer de faire des choses un peu plus de qualité. Alors il y a eu le vlog, là je vais publier la deuxième partie. Enfin bref quoi, j'aimerais beaucoup investir un peu peut-être moins dans la fréquence mais plus dans la qualité, moins dans la quantité mais plus dans la qualité. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça suivra, j'espère que vous aimerez ce qui va suivre. Voilà, allez, amusez-vous bien.